Yo yo, alors on se retrouve une semaine, enfin quelques jours après la vidéo que j'ai sortie, mais en réalité on est 2 semaines après. Alors je vous vois venir, non, mais t'avais dit que t'allais faire une vidéo toutes les semaines. Je vais faire une vidéo toutes les semaines, sauf que là, comme vous avez pu voir, à la fin de la dernière vidéo, j'annonce que que je suis réellement blessé. Donc voilà, donc j'ai un peu tardé à filmer la deuxième, mais du coup j'ai retardé l'autre à la poster pour que du coup ce soit plus cohérent pour vous. Donc, pourquoi j'ai tardé à poster la vidéo? Tout simplement parce que du coup, vu que je me suis blessé, il va falloir que je vous fasse une explication de ma réhab, c'est ce que j'ai dit de toute manière. Donc une réhab ça se fait pas en 2 jours. C'est pour ça que j'ai un peu attendu pour pouvoir avoir les premiers résultats de la réhab. De toute façon ça va suivre son cours au fil des vidéos. Donc voilà, un peu de contexte. Maintenant pour ce qui est de ma blessure. Donc, dans la vidéo d'avant, je disais que j'étais encore en train de me réparer des genoux. Donc en gros, j'ai une grosse inflammation au niveau du tendon commun du quadriceps, donc globalement au genou, qui fait que j'ai très mal quand je squatte. Et c'est venu jusqu'à me faire mal dans la vie de tous les jours, mais vraiment très mal quoi. Monter et descendre les marches, ça devenait vraiment une tâche difficile. Donc là, je me suis dit que là, je suis blessé, même si j'aime pas dire ça, je suis blessé. Il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas, parce que j'ai tenté de réduire mon intensité, mon volume, mon tonnage, ça ne marchait pas. Et le SBD, j'ai fait mon squat à 200 kg et là c'était là. Le squat de trop, j'ai vraiment eu du mal à m'en remettre. Donc j'ai dit c'était à partir du jeudi du coup. Le lundi j'avais pas squat parce que j'avais trop mal et le jeudi j'ai tenté de squat et je me suis dit non en fait faut que je lance une réhab là c'est pas possible. Donc c'était pendant la séance même, donc j'ai un peu cafouillé un truc. J'ai fait du squat tempo, extrêmement lent, sur des séries de 3 reps et des séries de même une rep, donc à 60 kg, avec un tempo variant de 5, 2, 5, donc 5 secondes de descente, 2 secondes de pause en bas, 5 secondes de montée, à du 10-10-10. Pas moyen, la douleur diminuait pas. Donc j'ai fait ça le jeudi et le samedi. Bon, je sais bien qu'une inflammation, ça part pas aussi vite. Mais quand même, ça n'allait pas, donc c'était chiant. Enfin, c'est surtout que ça diminuait pas et ça augmentait même. Donc j'ai dit, on va faire autrement. Faut savoir que je m'étais fait une entorse, donc j'ai jamais été voir le médecin ou quoi, parce que je suis de ceux. Alors, je suis totalement fort en la médecine d'ailleurs et en la santé, mais j'aime bien me guérir tout seul. Ça me permet d'apprendre plein de choses et du coup, j'ai toujours fonctionné comme ça. Sauf que je sais que j'ai perdu énormément de mobilité au niveau de la cheville, du coup de la cheville qui a été lésée. Donc je me suis dit je vais aller voir un ostéo puisque j'arrive pas à récupérer cette mobilité. Je me suis dit que c'était potentiellement à cause d'une trop grosse compensation. Il me fait constater que j'ai un gros problème de proprioception au niveau de mes pieds, notamment la cheville qui a été lésée. Donc c'est parfait, je me suis mis à travailler la proprioception. Donc maintenant ça fait actuellement 2 semaines. Donc à chaque séance où je faisais du squat, j'ai incorporé à la place du squat juste des exercices de proprioception. Donc c'est simple, appuyer une hippodale avec une grosse flexion de genou, les yeux fermés, et puis tenir le plus longtemps possible. Donc ça travaille un petit peu les quadriceps, mais surtout les fibulaires. Donc en gros ce qu'il y a devant le tibia. Et surtout ça rééduque mon pied à bien savoir où il se situe dans l'espace. Et du coup ça peut être intéressant pour réduire mes inflammations. Donc j'avais prévu de faire 2 semaines de full proprioception et voir comment ça allait. Si l'inflammation diminuait pas du tout, pas du tout, j'allais consulter un kiné. Pas le choix, au bout d'un moment je peux pas rester
commencé comme ça. Mais l'inflammation a commencé à descendre. J'ai beaucoup moins mal dans la vie de tous les jours. Quand je travaille, j'ai mal parce que en fait c'est surtout parce que je suis debout et statique. Donc à la limite, ça, je peux comprendre que j'ai mal parce que du coup, dès que je me remets à bouger, c'est un peu raide, donc ça tire, mais rien de méchant par rapport à ce que j'avais. Donc voilà, on en est là. Il y a 2 jours, du coup, j'ai commencé à incorporer un peu plus. Donc du Zercher squat, donc tout simplement du squat avec la barre là, parce que c'est un peu cool. Et ça me permet surtout de garder le buste le plus droit possible. Donc je mets des trucs sur mes talons pour avoir le plus de mobilité de genoux possible pour pouvoir euh, travailler uniquement les quadriceps. Donc sur du hyper léger, je fais la barre à vide 1 kg en série, pas de tempo parce que je veux pas un trop gros temps sous tension, mais contrôlé parce que je veux pas me faire mal et puis je veux quand même un petit peu travailler. Et j'ai pas eu mal. Ça c'était pas très intelligent, mais j'ai fait une sortie de vélo de 45 km et j'ai pas eu mal le lendemain ni le surlendemain, donc c'est magnifique. Maintenant, j'ai encore mal. J'ai plus mal à la palpation, j'avais une inflammation de fou furieux, c'est que même la palpation me faisait ultra mal. Maintenant, je sens un petit peu, mais c'est largement diminué. Donc, après 2 semaines sans squat, je reprends le squat. Mais je reprends le squat très léger. Donc aujourd'hui, ça va être la reprise du squat et du soulevé de terre, parce que du coup, j'ai aussi arrêté de soulever de terre pour vraiment essayer de me guérir le plus vite possible. J'ai perdu des cuisses de fou furieux. J'ai beaucoup perdu en volume, je pense que ça va vite revenir, mais ça fait un peu mal au cœur. Donc, aujourd'hui au programme squat bench, je vais faire mon bench en premier. Mais par contre, le bench, je pars un peu dans tous les sens là, mais le bench, du coup, j'ai retrouvé mon niveau. Donc, je suis content, si ce n'est peut-être mon meilleur niveau. À voir. Alors samedi, de toute façon, samedi, je fais ma fin de bloc. Donc, je vais juste faire un max au développé couché et le reste, ce sera encore dans la réhab. Va s'en suivre un bloc de réhab, du coup je vais monter progressivement, donc je vais reprendre là le squat à, je pense, 40 kg. Je vais faire des séries de 10-12, vraiment très léger. Ensuite je vais voir les jours qui suivent comment mon corps supporte la douleur. Si la douleur n'augmente pas, c'est magnifique. On va pas augmenter les charges trop vite, mais on va essayer de redonner de l'élan, ça va être pareil pour le soulevé de terre. Et puis ça devrait faire, normalement. J'espère, en tout cas, je fais tout pour me guérir. Ça va de mieux en mieux. Voilà, je voulais un petit peu vous expliquer c'était quoi mon plan pour revenir à mon meilleur niveau. Donc là, j'ai entre guillemets gagné, j'ai gagné quelque chose puisque j'ai plus mal dans la vraie vie entre guillemets. J'ai mal que dans mon activité. C'est déjà gagné, c'est déjà très très bien. Maintenant, on ne veut plus de douleur. Et ensuite, on veut le meilleur niveau. Donc voilà, en sachant que du coup, je vais continuer le travail de proprio en échauffement et du coup en prévention de la blessure. Je vais incorporer du travail des mollets aussi, parce que je ne faisais pas du tout les mollets et peut-être que c'est un problème. Étirement des quadriceps, puisque peut-être que mes quadriceps étaient trop tendus, je ne sais pas, je teste. Je fais un maximum de choses pour diminuer le plus possible mes chances de me refaire mal et pour guérir le plus vite possible. Il faut que je me qualifie au championnat de France en 2025, j'ai pas le choix. Je vais faire que de le répéter, mais c'est vraiment l'objectif. Et puis, potentiellement dans une autre catégorie. Là, j'ai juste hâte de, de pouvoir re-squat ne serait-ce que 100 kilos, sans douleur. Et puis, je pense que ce sera le. En vrai, je pense que squatter plus de 100 kilos sans douleur, ce sera la victoire, entre guillemets, puisque je vais pouvoir remonter bien
ça voudra dire que j'aurai complètement guéri et que juste ça va le faire quoi. Yo yo, on se retrouve du coup quelques jours plus tard, 3 jours plus tard. Donc là on est samedi, on va faire mon premier SBD depuis 3 semaines. Alors, SBD, ça va être un SBD un peu moyen, déjà ça va être un BSD. Je vais commencer par le bench parce que le bench j'ai pu faire mon bloc correctement. J'ai retrouvé, je pense, presque mon meilleur niveau, si ce n'est mon meilleur niveau. Donc j'aimerais bien repasser 150. Le squat, du coup ça s'est bien passé jeudi, j'ai pu faire des squats. J'avais un peu mal le lendemain, mais c'est vite passé. Et là j'ai vraiment zéro douleur. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu zéro douleur, même quand je me penche, enfin quand je fais un squat à vide, dans la vie de tous les jours ou quoi, enfin quand je dois ramasser quelque chose au sol, j'ai pas mal. Et ça c'est exceptionnel quand même. En tout cas moi je suis super content. Donc aujourd'hui je vais commencer par le bench. Pendant le bench je vais m'échauffer gentiment pour le squat. Et ensuite je vais faire mon squat et mon soulevé de terre en superset. Donc avec environ 1 minute 30 à 2 minutes entre mes séries, bien sûr. Je vais pas faire mon squat puis direct le soulevé de terre puis repos. Je vais faire squat, repos, soulevé de terre, repos, squat. Et je vais faire du 4x6. Donc au squat, je vais faire 40 kg. On monte pas trop vite, on saute pas on grille pas les étapes, pardon. Et au terre, je pense que je vais faire 140 gentiment, ça va être extrêmement facile. Donc là, il y aura que le bench d'intéressant, mais voilà. Je suis dans mes premières réussites et je suis grave content. Donc on va bien voir. Et puis on va voir combien je bench surtout. Allez. Produces a picture which can be zoomed into infinity, 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 infinity. Je crois que c'était ma meilleure 150 que j'ai jamais faite. Alors, j'ai regardé la vidéo et à droite, je descends vraiment pas beaucoup. Alors, c'est un problème qui m'arrive assez souvent en fin de bloc, surtout des gros blocs. En fait, j'ai mal à la clavicule. J'ai hyper mal à la clavicule et en fait, je me la suis cassée plus jeune. Et du coup, dès que j'ai mal, je pense que inconsciemment, je refuse de descendre trop à droite et du coup je compense à gauche, ce qui fait que je commence à avoir mal à la clavicule à gauche, mais à chaque fois c'est vraiment toute fin de bloc, mais c'est chiant parce que du coup c'est pas validé alors que elle monte super bien. Je suis deg, je marque la pause, je la marque pas très longtemps, mais je marque la pause et franchement au ressenti RPE 8,5 quoi. Donc je suis vraiment grave content. Donc je vais pas tenter plus parce que de toute manière je suis tout seul à la maison. Et surtout en soi c'est pas validé donc ça sert à rien de mettre plus. Donc là je vais faire mes back-off, m'échauffer gentiment pour le squat et le terre et puis d'ici 40 minutes je pense que j'aurai terminé. Mais voilà, je suis content, j'ai retrouvé mon meilleur niveau au bench et je pense que même que je l'ai dépassé, j'ai jamais passé 150 aussi facilement. Sachant que 150 je l'ai passé qu'une fois. Et là, ouais, je suis vraiment content. Peut-être prochain bloc 155.
de finir. Et alors ça peut paraître tout con, mais putain, le pouvoir re-squat. J'ai pas eu mal. J'arrivais à bien contrôler mon bassin. Franchement, je suis trop content. J'ai hâte de monter les semaines suivantes. Donc je prévois de monter entre 10 et 30 kilos par semaine. En sachant qu'à chaque fois, je vais faire au moins 3 squats à la même charge. Pour m'habituer gentiment. Et si avec les 3 squats à la même charge, j'ai pas de douleur, on monte. Ah, je suis trop content. C'est ridicule, 40 kilos. Mais là, franchement, c'est une victoire hein, parce que ça me faisait hyper mal dans la vie de tous les jours, rien que me baisser et tout. Marcher, ça me faisait mal. Descendre les escaliers, ça me faisait mal. Monter les escaliers. Et là, je peux squatter. Franchement, c'était une période qui était longue là. Très 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 longue. J'ai pas tout filmé, j'ai filmé que la fin. Mais je sais pas si vous pouvez comprendre à quel point ça fait plaisir. Je pense que les sportifs y comprendront, mais je suis de retour. Pas totalement, mais presque. Là, le retour du squat et du soulevé de terre, ça fait vraiment plaisir. Vraiment extrêmement plaisir. Je suis trop content. Le prochain vlog, ce sera un peu sur l'avancée de mes genoux, de mes perfs. Et potentiellement parler un peu plus de mes objectifs à court et long terme. Et puis voilà. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Que c'était pas un peu long. J'ai fait une grosse partie au tout début où je parle vraiment, là j'explique un peu tout ce que je vais faire et ce que j'ai mis en place. Et même si ça peut ne pas être intéressant, moi je trouvais ça plutôt pertinent de l'expliquer. Et puis au pire, si vous êtes là en train d'écouter, c'est que c'était plus ou moins intéressant. Et puis ceux qui sont partis, tant pis. Hein. Je m'en fous un petit peu. Je fais plutôt ça pour un petit peu documenter ma vie entre guillemets. Je pense que j'ai assez parlé, la vidéo elle va être assez longue comme ça. Donc je vais vous souhaiter des bonnes séances ou des bonnes réhab si c'est si c'est le cas. Faut pas lâcher. Ça va venir. Ça va revenir en tout cas. Et puis à partir du moment où vous faites le mieux, de toute manière ça va venir un jour ou l'autre, même si c'est long à venir, faut le mériter. Donc je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. C'est ciao.